ta phrase peut choquer, paraître incohérente, et c'est pour ça qu'elle interpelle. Puis qu'elle surgit comme une évidence en se plongeant dans la philosophie sartrienne. Elle a le mérite d'offrir sur un plateau une idée centrale de sa pensée sur la liberté humaine, souvent perçue comme une notion positive, une quête dans une vie, un combat permanent, encore une belle gravure pour les frontons des mairies françaises. Sartre l'associe à une condamnation. En effet, cette vision paradoxale de la liberté est somme toute éclairante de la condition humaine pour le philosophe et ses amis existentialistes, qui considèrent que l'être humain n'a pas de nature prédéfinie, mais il a une existence à bâtir, une essence à aller chercher. Alors, il faut faire des choix pour donner un sens à sa vie, pour définir ce que nous sommes et ce que nous voulons être, avec la liberté comme un don, mais surtout comme une lourde responsabilité, comme placé au bord du précipice à chaque instant de notre existence. L'homme est condamné à faire des choix, acteur de sa propre existence pour se définir, sans possibilité de fuite. Comme 14 juillet oblige, voici une citation qui respire la révolution et le révolutionnaire. Le révolutionnaire est pas n'importe lequel, un des révolutionnaires les plus radicaux de la Révolution française. Dans cette citation, on y trouve le peuple, la liberté, et cette idée de nécessité de la défendre avec fermeté après l'avoir conquise. Cette liberté précieuse à défendre n'est pas définitivement acquise, même en pleine révolution, même au renversement de l'ancien régime, et à l'arrivée des principes républicains, liberté, égalité, fraternité. Non, c'est un bien fragile qu'il fallait protéger contre les ennemis de la révolution, contre la monarchie, les aristocrates, les contre-révolutionnaires. Une idée de combat permanent, selon Marat, aujourd'hui, demain, et sans doute pour toujours. Encore une citation de Pessoa, dites-vous. Et pourquoi pas? Pessoa est de retour avec un autre de ses hétéronymes, peut-être, mais toujours avec le même brio. Une citation que personnellement j'adore utiliser pour faire l'éloge de ceux qui voient en la tranquillité une mort en soi. Pessoa le dit, le plus grand des repos, le plus grand des calmes, est bien celui de n'avoir guère le temps de dormir. Si plus rien n'est à penser, à quoi bon exister? En déplaise à tous ceux qui ont déjà dit dans leur vie, non, mais là, il faut te reposer, ranger cette menace à la nécessité, et laisser l'épuisement faire son travail. Alors oui, on peut y voir l'éloge de la pensée, et on peut y voir autre chose. Telle est la beauté des mots, qui assemblés peuvent laisser place à diverses interprétations, et ce n'est sûrement pas Pessoa, et ces milliers d'hétéronymes qui vont me contredire. Comme Sartre et sa liberté est condamnée, encore une autre notion, perçue positivement, à laquelle un penseur du XXe a tordu le cou. Après la liberté, l'espoir, et plus précisément l'espérance, perçue comme une source de motivation poussant les hommes à aller de l'avant, à croire en ses rêves.
Ici, l'espérance est définie de manière diamétralement opposée. Il s'agit même de la source de tout le malheur des hommes. L'espoir est donc une face cachée, de l'autre côté de la pièce. Elle est en effet une source de déception potentielle si l'objet générant un espoir n'est pas réalisé, créant ainsi un désir constant et insatisfait. Elle éloigne également de l'instant présent, en plaçant cet espoir sur un meilleur futur, pouvant générer un dégoût, un rejet du présent, mais aussi un refus de l'acceptation de la réalité, comme une projection idéalisée en permanence d'un futur peut-être désiré. Finalement, elle expose celui qui espère à la peur, à la certitude de la réalisation de ce qu'il espère. En somme, la meilleure manière de ne pas être déçu, c'est encore de ne rien espérer.